Salut tout le monde, c'est Chasseur Pêcheur du 80. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous avais dit dans la précédente vidéo où j'avais présenté mon matériel de pêche, là je vous fais une petite présentation de tout ce que j'ai en air comprimé. Donc on y va, c'est parti. Alors, on va commencer par cette carabine. Donc vous allez dire oui, elle est moche, tout ça. Enfin, elle est très vieille déjà. Et je suis en train de refaire le bois. J'ai poncé, huilé, verni, tout ça. Donc je vais refaire bientôt des couches pour dénoircir le bois. Donc j'ai démonté ici un protège-gâchette. Je l'ai démonté parce que je vais le polir. Le canon va être poli aussi ou chromé, je ne sais pas encore. Donc pour donner un petit style, je vais ajouter un rail pour mettre une lunette aussi. Et je vais augmenter sa puissance. Donc cette carabine est vieille d'une trentaine d'années à peu près. Donc je me fais vraiment un plaisir à la refaire parce que c'est vraiment quelque chose de, excusez-moi, c'est vraiment quelque chose de très bien. Donc voilà. Donc pour information, pour le prix, on me l'a donné, donc je ne sais pas. Ensuite on passe sur cette grosse sacoche de marque Tunet ou Tunette, je sais jamais. Donc on ouvre. Donc c'est une carabine à plomb aussi, sauf que c'est du lourd. Voilà. Donc c'est une carabine à plomb de marque BSA. Donc franchement très très bonne carabine. Voilà, on tire le cache. Franchement c'est vraiment une super carabine. Donc celle-là elle m'a coûté, si je me rappelle bien, 450 euros il me semble. Donc ça va, c'est encore abordable pour une carabine à plomb. Surtout qu'elle se rapproche d'un fusil de chasse, hein, à sa puissance surtout. Donc on a un gros amortisseur qui fait bien 5 cm à ce niveau-ci. Et à ce niveau-ci, on va dire 4 cm. Donc ensuite, on va passer ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit deux gâchettes. Donc ça, c'est la gâchette et ça, c'est la sécurité. Là, c'est plus en sécurité. Voilà, là, on peut tirer. Là, on peut pas. Et là, vous voyez, on peut. Bon, enfin bref. Ensuite, on a une molette ici, mais qui est factice. Elle bouge pas. Elle ne bouge pas. Ensuite, ici, on voit tout le mécanisme intérieur de la carabine. Ensuite, ici, on voit son système de visée parce que j'ai rajouté une lunette, sinon c'était un système de visée, vous voyez, de travers fluo et au bout un point rouge. Donc voilà, là on voit une marque. Donc voilà, ensuite là on a un silencieux parce que sinon elle fait vraiment un gros bruit. Donc je vais vous montrer la lunette. C'est juste, je prends juste la carabine à main. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, attendez 2 secondes. Voilà, quand même un gros silencieux. Vraiment, le silencieux il marche. Donc maintenant, je vais vous faire écouter son bruit. Donc, je vais casser le canon. On retire la sécurité. Voilà. Vous avez vu le bruit quand même qu'elle a. Donc maintenant, je vais faire pareil, mais avec celle-ci. 2 secondes, casser le canon. Celle-là, elle est plus facile. Vous voyez? Quand même un beau bruit tous les deux. Donc voilà. Ensuite, on va passer à cette petite sacoche. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va l'ouvrir. Excusez-moi si ça bouge, c'est que
C'est quand même dur de faire tout à une main. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve des plombs Cobra à tête pointue. Donc c'est des Marex. Cobra c'est des marques. Donc voilà. Il y en a 500 normalement dedans, mais là il doit m'en rester 100 parce que j'ai beaucoup tiré avec sa tête pointue. Parce que pour chasser la tourterelle ou le merle, tout ça, c'est vraiment bien quand c'est à tête pointue. Ensuite, on a des Red Star, 450 plombs Red Star à tête plate. Donc ceux-là, je trouve, ils sont bien pour assommer. Mais ceux-là, ils sont mieux quand même pour tuer. Donc voilà, de chez BSA aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Une boîte de sensibles, pardon. Donc des cibles comme ça. Donc ça, il m'en reste plus 100, il doit me rester 98. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le manuel de la lunette. On a le manuel de la carabine à plomb. Voilà. BSA. Ensuite, on a ce qui est accroché au canon. Donc ça, je le garde en souvenir un peu. Voyez, on voit la carabine en photo. Ensuite, on a une clé Allen. Excusez-moi, j'ai zoomé sans faire exprès. Bon, une clé Allen pour le démontage de la lunette. Ou le montage. Et ensuite, on a une chiffonnette pour la lunette. Pour nettoyer. Parce que c'est toujours mieux quand c'est propre. On arrive toujours à faire... on arrive toujours à mieux tirer avec une lunette propre. Donc voilà, on va tout ranger. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Alors je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.